as dit tout à l'heure que ça fait depuis quand même un moment où les formations ont pris le dessus quand même sur la partie e-com. Donc aujourd'hui, t'es plus formateur que. T'es plus. Ouais, juste là, tiens. Tiens, voir ton verre. Hop là. C'est de la Sanpé, c'est de la boisson de millionnaire. J'en bois depuis que je suis parti aux conférences aux États-Unis et que j'ai vu qu'ils buvaient que ça. Il y a peut-être un truc dans le Sanpé qui fait que. C'est ça. Donc ouais, ça fait 2 ans que tu as fait le switch. Enfin, le switch s'est fait où tu gagnes plus avec ce côté formateur que e-commerce. C'est quoi aujourd'hui qu'est-ce que tu cherches à créer avec ces formations-là? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu as structuré ta boîte euh, pour en fait scaler ce truc de formation? Parce que tu disais que c'est pas tout le monde qui peut vendre de la formation. Comment est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à être cette personne qui vend le plus de formations sur la section e-commerce en France? Euh, Alors, là, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une énorme croissance, mais qu'on est arrivé, je pense, proche de la limite de ce qu'on peut faire en restant focalisé uniquement sur le e-commerce. Donc, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai diversifié les produits qu'on vendait avec mon entreprise de formation qui s'appelle Mindeo. Et on est en train de lancer des formations sur d'autres thématiques. On a une formation sur l'immobilier qui vient de sortir. On va avoir une formation qui sort sur les investissements. On va avoir une formation qui sort sur le consulting et plein de trucs qui vont arriver. Je m'entoure des experts, des meilleurs experts dans chaque domaine. Bien sûr, je ne vais pas me mettre, moi, à expliquer comment faire de l'immobilier, même si j'en ai fait. Je ne saurais pas expliquer à quelqu'un comment vraiment acheter son premier appartement parce que quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'avais déjà des millions et que j'ai acheté des immeubles directement. Donc, j'ai été prendre un mec qui s'est lancé à 19 piges en tant qu'étudiant, qui a acheté son premier appart et aujourd'hui il a 80 biens, un patrimoine de 5 millions d'euros. Et c'est lui qui explique comment se lancer dans l'immobilier. Mais moi, je suis là pour le guider et mon équipe est là pour le guider, pour l'aider à expliquer son savoir de la meilleure manière possible et garder la même qualité de formation qu'on a réussi à avoir sur le e-commerce, mais la développer sur d'autres verticales. Donc on a créé des process, en fait, on a structuré l'activité de formateur de A à Z. Parce que moi, j'ai un peu tu vois, on en parlait de l'école avant, euh, du fait qu'on apprend plein de choses qui sont inutiles. Et moi, j'ai aussi un truc, une de mes philosophies les plus importantes, c'est que tu peux tout apprendre. C'est vraiment un des déclics que j'ai eu quand je suis passé de zombie à réveillé. C'est peu importe ce que tu as envie de faire, tu peux l'apprendre. T'as plein de gens qui se mettent de limites et qui pensent que le monde est rigide, que leur personnalité, leur savoir est rigide. Ils pensent que si ils ne sont pas bons en informatique, ils peuvent pas lancer de business en ligne. Alors que moi, à l'inverse, je me dis, si je suis pas bon en informatique, ben, je peux apprendre l'informatique. J'ai l'impression que tout est une langue. Je suis pas bon en business, j'apprends à lancer un business. Je sais pas faire du marketing, j'apprends à faire du marketing. Je ne sais pas faire de l'immobilier, j'apprends à faire de l'immobilier. Et donc, en fait, je trouve extrêmement dommage que on soit forcé d'apprendre des choses qui sont inutiles et qu'on n'aime pas, et que du coup on pense qu'on peut pas apprendre des choses qui nous seraient très utiles et qui pourraient changer notre vie. Donc j'ai envie de un petit peu remplacer l'université, faire une espèce d'université 2.0 pour les personnes qui sont ambitieuses et qui ont envie de changer leur vie. Et donc on va aller prendre les thématiques les plus importantes dans cette optique, donc principalement sur comment gagner de l'argent, que ce soit à travers un business, à travers un emploi type freelance ou à travers des investissements. Et on va aussi parler de développement personnel, donc comment s'améliorer en tant que personne dans les aspects les plus importants de notre vie. Et toutes ces thématiques-là, notre but, c'est de créer la meilleure formation possible dessus, en s'entourant des meilleures personnes, en ayant une structure et en étant le plus pédagogue possible. Et ça, c'est la vision derrière Mindeo. Donc, on reprend tout ce qui a fait mon succès sur l'e-com et on le duplique. Et ben, c'est ça la chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé cette année. Donc, on a beaucoup recruté. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes sur ce business-là. Et on a créé tous les process pour pouvoir le faire. Et là, on fait les partenariats avec différentes personnes qui ont des expertises dans les domaines qu'on a envie d'enseigner. Et on crée les formations. Donc, ouais, c'est ça que j'ai fait. Et le but, en fait, quand tu as envie d'aller loin,
de nouveau, passer du point A au point B, au point C, et là, je sais pas, j'ai envie de passer au point D, et tu comprends que la chose qui est importante, si tu veux faire vraiment quelque chose de grand, c'est les gens, c'est les personnes. Si tu veux scaler, il faut scaler les personnes, et donc vraiment full recrutement, et mon but aujourd'hui, c'est de tout déléguer. Chaque chose que je fais, j'apprends une nouvelle chose, je la fais, et ensuite je trouve une personne pour la faire à ma place. Et pour moi, le taf d'un entrepreneur, c'est ça. Tu apprends à faire toutes les choses dont tu as besoin pour la réussite de ton business, tu les maîtrises et ensuite tu les délègues. Et après, si tu veux encore passer au niveau supérieur, tu identifies ce que tu dois savoir faire, tu l'apprends même pas, tu délègues direct. Ça, tu vas encore plus vite. Et moi, aujourd'hui, dans tous mes business, j'ai commencé par déléguer le e-commerce, où j'ai pris un rôle principalement stratégique. Et là, j'ai aussi complètement délégué mon activité de formation. La seule chose que je fais, c'est la stratégie, la direction et tous les trucs où il y a besoin de ma tête. Même chose pour mon logiciel, même chose pour mon agence. Tout est délégué.